Bon, je m'appelle Christian, bien sûr. J'ai 80 ans et je vis à Lyon depuis 86. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire de où tu viens? Ben, je suis belge, je suis né à Bruxelles. Je suis un enfant de la guerre, je suis né en 44. Bon, en mars, donc c'est la fin de la guerre, mars 44. Et j'ai toujours vécu à Bruxelles jusqu'à mes 30 ans. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler un petit peu de tes voyages, parce que tu as été un grand voyageur, Christian. Eh oui, Est-ce que tu peux nous dire d'où vient déjà cette envie de voyager? en fait, dans les années 70, les voyages sac au dos, c'était un peu à la mode, quoi. Je suis quand même encore peut-être un des derniers à avoir eu la première édition du guide du routard. Donc, j'ai eu des problèmes dans ma vie familiale, un divorce, des problèmes financiers, enfin bref, ça c'est pas tellement important. Et puis j'ai décidé de quitter la Belgique et d'aller un peu voir comment ça se passait ailleurs, quoi. D'accord. Et donc, tu es parti de Belgique, donc de Bruxelles, où tu Oui, habitais? donc voilà, je suis parti de Bruxelles, je suis descendu, j'ai traversé la France, l'Espagne. En fait, j'avais pensé faire un tour de la Méditerranée que j'ai plus ou moins réussi. Donc, évidemment, à cette époque-là, j'avais pas trop d'argent, donc je travaillais un peu, puis j'avançais plus loin, quoi. Avec l'argent gagné, ça me permettait d'avancer. Donc j'ai fait un peu toutes sortes de métiers, toutes sortes de cueillettes, les vendanges, les pommes, les cerises, les tomates, enfin bref, un tas de cueillettes comme ça. Et ça m'a permis de gagner un peu d'argent pour continuer, pour aller plus loin. J'ai traversé la France comme ça, puis l'Espagne, et puis le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, parce que là c'était un peu plus difficile de trouver du boulot, mais on arrivait toujours à charger un camion, décharger un camion. Bon, j'ai travaillé dans le bâtiment aussi comme manœuvre. Bon, c'est- Ouais. je faisais, dès qu'il y avait un petit boulot qu'on pouvait gagner quelques sous, ben, Et- je traversais je le faisais, ok. quoi. Et comment tu faisais pour traverser les frontières? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de passeport, il n'y Ah avait pas non, si, de... si, j'avais un passeport, j'avais mon passeport belge, hein. Ok. Le fait, c'est que de Tunisie, on a dû passer directement en Égypte, parce qu'en Libye, à l'époque, il fallait un passeport écrit en arabe. Et moi, mon passeport était écrit en anglais, en allemand et en français, et en néerlandais, comme je suis belge. J'avais 4 langues, mais je n'avais pas l'arabe. Mon passeport n'était pas arabe, donc je ne pouvais pas rentrer en Libye. C'était encore du temps de M. Kadhafi, hein. Et donc là, on a sauté la Libye, on est allé directement en Égypte. Parce que j'ai rarement été tout seul aussi, on avait des compagnons qui faisaient le même genre de voyage que nous, quoi, des routards. De l'Égypte, on est passé, en Égypte, on n'a pas trouvé trop de travail, donc on n'est pas resté très longtemps. Et puis on est passé en Israël, où on a travaillé dans un kibbutz. Parce qu'à l'époque, on pouvait passer d'Égypte en Israël, mais pas d'Israël en Égypte. On ne pouvait pas revenir dans l'autre sens. Il fallait aller d'Égypte, on pouvait passer en Israël à l'époque. Le seul boulot qu'on pouvait trouver en Israël, c'était travailler dans un kibbutz, qui, à mon avis, est une organisation vraiment fabuleuse parce que bon, nous, on donnait notre travail et ils nous donnaient tout le reste. On n'était pas payé, en fait, c'est-à-dire qu'on avait une légère somme d'argent de poche, Oui. mais on avait la nourriture, le logement, jusqu'au papier à lettres et les timbres-poste, tout nous était donné par le kibbutz pour lequel on travaillait. Et du coup, il y a des personnes de toutes les nationalités? Ah oui, 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 il y avait beaucoup d'Américains et d'Australiens. Là, en Israël, j'ai rencontré beaucoup d'Américains et d'Australiens, quoi. Après de là, je suis passé en Grèce. Et puis en Grèce, je suis resté 6 ans parce que je me suis trouvé bien. Et en 86, je suis revenu en France. Ça s'est arrêté à Lyon parce que j'avais rencontré des amis qui habitaient Chaponneau et qui m'avaient dit bah, si tu viens à Lyon, passe un jour nous voir, ça me fera plaisir. Du coup, j'ai trouvé Lyon une ville très agréable et j'ai décidé de m'installer à Lyon. Ça me plaisait bien.
Et donc là, j'ai recommencé à refaire des petits boulots. J'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait à Lyon? J'ai travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le bar, le bistrot, enfin. Et comme je n'avais pas d'appartement à l'époque, j'habitais à l'hôtel et j'ai fini par travailler pour cette propriétaire d'hôtel qui m'a engagé comme gérant d'un de ses établissements. En 86, ils ont vendu l'établissement et moi, je me suis retrouvé sans boulot et j'ai atterri ici à la résidence RINC, résidence intergénérationnelle, et depuis, ça va très bien. Ça fait combien de temps que tu es dans la résidence intergénérationnelle? Depuis 2012. Donc ça fait, on est 23, enfin 12 ans quoi. Ah oui. 12 ans. Et alors tu m'avais raconté aussi qu'en Grèce, tu avais eu des péripéties, tu étais passé par la prison, je crois, à un moment. Ah oui, parce que j'ai fait l'erreur, parce que pendant les 6 ans que j'ai passé en Grèce, je revenais en France en automne pour faire les vendanges, pour gagner un peu d'argent. Bon, ce qui n'a jamais été le cas, parce que tout l'argent que j'ai gagné en vendange, on l'a dépensé au bistrot du coin pendant les vendanges. Donc j'avais quand même un peu d'argent que j'ai gagné. Et puis oui, en Grèce, j'ai fait l'idiotie de retourner en Grèce il me restait une fin de barrette de shit, il me restait 1 gramme. Et je me suis fait attraper par la police. Alors là, il faut dire que dans les années 70-75, ils étaient très sévères pour ça. Surtout, j'étais en Crète, donc la Crète avait connu l'époque des hippies dans les grottes de Matala, les hippies qui venaient d'Ibiza, qui passaient Marvantala et puis qui s'en allaient à Istanbul et en Turquie. Et donc, moi, je n'ai pas connu cette époque-là, mais je n'ai pas connu ces gens-là. Mais comme à Matala, il y avait une plage avec des grottes dans la falaise. Ils habitaient là, ils étaient tranquilles. Et les Crétois, plus que les Grecs, sont devenus vraiment dingues pour tout ce qui touchait la Grèce. En Grèce, le système pénal, c'est si tu es condamné pour un vol, par exemple, tu peux payer tant par jour et ne pas faire de prison. En Grèce, si tu es condamné pour drogue, n'importe quoi, c'est la prison ferme. Donc j'ai passé 45 jours en prison, dans une prison grecque qui était... Comment ça s'appelait ce film, avec le jeune Américain en Turquie, qui était condamné aussi pour trafic de drogue. Mais lui, il avait été condamné vraiment pour trafic, quoi. Et enfin bref, peu importe, vous retrouverez certainement le titre du film. Et donc 45 jours, après, avec expulsion du pays après, quoi. Et quand on m'a expulsé du pays, j'ai été accompagné par un policier jusqu'à la passerelle de l'avion. Jusqu'à la passerelle de l'avion pour être sûr que je quitte bien le pays, que je ne reste pas. Et comme c'était à Athènes, c'était à l'aéroport d'Athènes, et là, il m'a pas. C'est vraiment quelque chose de très marrant à rire. Je voyais l'officier qui était avec moi, et il regardait à gauche, et il regardait à droite, et il m'a demandé si je pouvais pas lui acheter une cartouche de cigarette au duty free, parce que lui n'avait pas accès au duty free. Ben, j'ai dit oui, je lui ai acheté sa cartouche de cigarette, il a mis dans sa poche, et puis il m'a conduit à la passerelle d'avant. Parce qu'à Athènes, les offices, j'ai passé une nuit, quand je suis revenu de Crète, j'ai passé une nuit avant qu'il me trouve un avion, parce que bien sûr, il m'expulsait du pays, mais je devais prendre l'avion. Ah ben je dis, mais moi j'ai pas d'argent, vous vous démerdez, c'est vous qui me foutez dehors, vous payez le voyage. Voilà. Et finalement, en Grèce, je suppose que ça existe aussi ailleurs, ils ont toujours un quota de billets d'avion en cas où il y a un navigateur ou quelqu'un qui a besoin de retourner. Donc j'ai pu bénéficier, finalement je suis rentré en France gratuitement, quoi. Enfin, c'est eux qui ont payé. Alors de là, je suis revenu à Lyon. Quelles ont été les rencontres marquantes que tu as retenues aujourd'hui? D'abord, à tout le monde, je conseille d'aller en Grèce en dehors de la période d'été.
aller en Grèce au printemps, pas en juillet, en août, parce que au printemps, les Grecs sont beaucoup plus accueillants. Au mois de juillet, mois d'août, c'est des périodes de tourisme, donc ils seront plus pour vous prendre vos sous que pour vous en donner. Mais au printemps, ils sont très accueillants, et puis j'ai rencontré des Grecs formidables. J'ai rencontré un peu des gens formidables partout, comme le dernier que je viens de rencontrer, ben c'est Benjamin, quoi. Et c'est ici. Et tu faisais comment alors pour parler dans les différents pays? Ah ben, en anglais principalement, parce que je parle couramment anglais. Et après 6 ans, je me faisais comprendre en grec, quoi. Je parlais grec, mais un grec très basique pour me nourrir, pour aller au restaurant, pour manger. Bon. Et tu pourrais nous dire une petite phrase en grec? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, j'ai un peu perdu maintenant, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis rentré. Et tu te souviens par exemple, bonjour, comment allez-vous? Kalimerati et Guinée. Kalimerati Et Guinée. et Guinée. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça doit pas être simple à apprendre le grec. Merati, c'est le matin. Hein. Sperati, c'est le soir. Ils font une différence entre le matin et le soir. On dit bonjour, on dit Kalimera le matin, et le soir, on dit Kalispera, bonsoir. Et est-ce que tu as des endroits en Grèce que tu as beaucoup aimé? Ah ben, la Crète, hein. La côte sud de la Crète, c'est quelque chose. Hein. On était à 12 heures de bateau de l'Égypte. On est vraiment sur la côte sud de la Crète et c'est magnifique comme pays. La Grèce, c'est un pays que j'oublierai jamais, quoi. Et est-ce que tu es allé voir les îles aussi Non. Athènes, j'ai été un peu dans le Péloponnèse parce que en hiver, au mois de septembre, octobre, on cueillait les oranges dans la région de Nauplie, Épidore, Nauplie, le sud du Péloponnèse. Et puis on partait en Crète parce que c'était la saison des tomates, des aubergines, des concombres, etc. Et on travaillait là-bas, quoi. Et alors, c'est vrai que là-bas, on mange beaucoup de feta et de tomates avec de la feta, de salade avec la feta. Ben, le régime crétois, c'est pas une connerie, hein. C'est pas une connerie, le régime crétois. Les crétois mangent énormément de légumes. La feta, ils en mangent pas plus qu'en France, c'est pas vrai. Mais comme dans les îles, ils ont pratiquement pas de bétail. C'est des chèvres, c'est des moutons, mais ils n'ont pas de vaches, ils ont très peu de bétail bovin. Donc ils mangent les fromages de chèvre. Le yaourt que vous mangez en Crète, c'est un yaourt avec du lait de chèvre. C'est pas du lait de vache. Ils ont très peu de vaches dans l'île. Et il y a de la bonne huile d'olive aussi. Ah ben l'huile d'olive, oui. Vous allez à Nyon, en France, il y a de la bonne huile d'olive aussi. Et alors pour terminer, c'est un pays, c'est le régime crétois, c'est un régime. Bon, maintenant tout le monde en parle, mais bon, c'est vrai que les gens sont les Grecs sont en bonne santé. J'ai rarement vu des Grecs, même les plus âgés, malades. Enfin, c'est par parents du moins. Ils sont en bonne santé. Donc le régime crétois, allez-y. Salade, tomates, olives, feta, concombre, poisson. Extra, ça fait envie. Ouais. Avec les beaux jours qui reviennent. Et Christian, donc pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote ou quelque chose justement de ton voyage que tu veux nous raconter en Grèce ou quand tu as traversé un pays ou une... Donc, il y a des gens, j'en ai pas comme ça qui me viennent vraiment à l'esprit, mais... Ou de... Ou sinon, oui, pour finir, de raconter une petite histoire, quand tu travaillais avec d'autres personnes, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées Oh non, bon, tu sais, on était tous là pour la même chose pratiquement, hein. Un peu de boulot et aller un peu plus loin, quoi. C'était ça, hein. Donc, il y a eu des disputes, il y a eu des malentendus, mais bon,
Et jamais Et- rien de grave. Et quoi. quel a été ton pays préféré alors pour finir ton Ah ben, ton la voyage? Grèce, hein, la Grèce. La Grèce. Ah, oui, oui, oui. La Grèce, maintenant je ne sais pas comment ça se passe, parce que quand je suis arrivé en Grèce, la Grèce ne faisait pas encore partie de l'Europe, du marché commun de l'Europe. On gagnait l'équivalent de 100 francs français par travaux pour une journée de travail, mais on vivait avec 10 euros par jour, quoi, en fait. Donc c'était vraiment, à l'époque, on allait dans un restaurant le soir, une petite taverne grecque, on mangeait pour 7 francs 50 un quart de poulet avec des frites et de la salade. Un par euro, quoi, exemple. 7 francs Ouais, 50. pour 1 euro, 2 euros, quoi. On vivait avec 2 euros par jour actuellement. Donc, moi j'avais une petite maison sur la plage à l'époque et je payais 400 francs par mois de Donc, loyer 60, pour 80 une euros. petite maison, quoi. Ouais. Et ouais, sinon, bah voilà. Et alors, pour terminer, comment on dit au revoir en grec? Ben ça dépend. Si c'est le soir, tu dis kalisphéra. Si c'est la nuit, tu dis kalinikta. Kalinikta. Bonne nuit ou bonsoir. Kalisphéra, Christian? Kalinikta.